Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, le cross-linking a été de base proposé aux pachymétries de plus de 400 microns chez les patients qui présentaient un kératocone évolutif. Puis, ces indications ont été élargies aux pachymétries les plus fines, grâce à des nouveaux protocoles utilisant notamment la riboflavine hypoosmolaire ou des fluences d'UVA personnalisées à l'épaisseur cornéenne du patient. Pour rappel, les images en confocale chez un patient sain, avec de gauche à droite, donc l'épithélium, le plexus nerveux sous-basal, les kératocytes du stroma et les cellules endothéliales. L'objectif principal de notre étude était d'évaluer en microscopie confocale les modifications cornéennes précoces induites par cross-linking. L'objectif secondaire était d'étudier les corrélations entre les modifications observées en confocale et les modifications de topographie cornéenne. Notre étude était observationnelle, prospective, monocentrique. Le protocole proposé était un cross-linking accéléré EPI-OFF avec ajout de riboflavine hypoosmolaire en cas de cornée de moins de 400 microns. Un examen de microscopie confocale était réalisé en préopératoire, puis au J7, M1 et M3 post-opératoire. Les patients inclus avaient entre 14 et 35 ans, présentaient un kératocone évolutif, une pachymétrie d'au moins 380 microns et une cornée claire. 16 yeux de 11 patients ont été inclus au total et nous notons un âge moyen de nos sujets de 20 ans environ. Donc voici les données quantitatives de microscopie confocale que nous allons reprendre ensemble. Donc tout d'abord au niveau du plexus nerveux sous-basal, on observe en post-opératoire une diminution significative de la densité cornéenne, avec au M1 post-opératoire une disparition quasi complète du plexus et une amorce de repousse cornéenne observée juste avant le M3 post-opératoire. Les valeurs des P présentent la différence entre les valeurs de la consultation de la visite comparativement aux valeurs préopératoires. Au niveau du stroma antérieur et du stroma moyen, on observe également une diminution de la densité kératocytaire significative, avec un minimum de densité OM1 post-opératoire, et on observe aussi que les kératocytes prennent un aspect en rayon de miel, comme sur l'image sur la droite de l'écran. Enfin, au niveau du stroma postérieur et de l'endothélium, les données quantitatives ne montrent pas de différence au niveau des densités cellulaires entre la visite préopératoire et les 3 visites post-opératoires. En revanche, et c'est un point important de notre étude, on a observé au niveau endothélial des modifications qualitatives. Donc ça, c'est les images chez un patient opéré de cross-linking avec riboflavine hypoosmolaire, chez lequel l'endothélium au J7 post-opératoire prend cet aspect. Donc le noyau a une taille augmentée, le noyau des cellules a une taille augmentée. On observe une hyperréflectivité périnucléaire et des bords cellulaires flous suggérant donc de la toxicité de la procédure chez ce patient. Et ces images étaient toujours visibles jusqu'au M1 post-opératoire. Je passe rapidement à l'objectif secondaire parce qu'aucune corrélation n'avait été retrouvée entre les modifications en confocale et les modifications de topographie après cross-linking. Donc au final, la ligne de démarcation observée à l'OCT semble correspondre à la limite d'efficacité du traitement, mais pas à la limite de la toxicité potentielle du cross-linking. Cette étude suggère donc que les procédures de cross-linking doivent être assez prudentes, notamment en cas de pachymétrie fine, même si un protocole adapté est utilisé. Les toxicités endothéliales seraient liées à des discontinuités de la membrane de Bowman située en avant des zones modifiées au niveau épithélial. Et enfin, la structure en rayon de miel des kératocytes pourrait correspondre à des kératocytes activés qui sécréteraient un nouveau collagène, représenté sur cette image par des structures hyperréflectives en forme d'aiguille, dites needle-like. Et je vous remercie pour votre attention.